Bonjour à tous et bienvenue sur Más que Francés. Hoy vamos a ver 10 faux amis, 10 falsos amigos français-espagnol. C'est parti. Pourtant, a une confusion avec por lo tanto. Un exemple. Il va faire beau ce week-end. Pourtant, je vais aller à la plage. No, el tiempo va a ser bueno este fin de semana. Por lo tanto, me voy a ir a la playa. C'est pas possible. En français, pourtant, exprime une opposition. Significa sin embargo. Par exemple, les voitures électriques ont beaucoup d'avantages. Pourtant, les gens ne les achètent pas. Los coches eléctricos tienen muchas ventajas. Sin embargo, la gente no lo compra. Alors attention, por lo tanto, en francés, exprime une conséquence, una consecuencia. On va le substituer ou le traduire par donc, alors, en conséquence, par conséquent. Por ejemplo, il va faire beau ce week-end. Donc, alors, en conséquence, par conséquent, je vais aller à la plage. Depuis, pour, después. Par exemple, une erreur classique, c'est de dire ça. Hier, nous sommes allés au restaurant. Et depuis, nous avons fait un tour en ville. Non? Ayer fuimos al restaurante y después damos una vuelta por la ciudad. Mais c'est pas possible. Depuis exprime le début d'une action qui continue dans le présent. Par exemple, j'habite en Espagne depuis 10 ans. Significa desde. Vivo en España desde hace 10 años. Vous pouvez substituer depuis par il y a que. Il y a 10 ans que j'habite en Espagne. Es la misma cosa, c'est la même chose. On peut également utiliser depuis avec que. Desde que. Depuis que Paul habite à Paris, son français s'est amélioré. Desde que Paul vive en París, su francés ha mejorado. Después se traduce por après, plus tard, ensuite, puis. Hier, nous sommes allés au restaurant. Et après, et puis, et ensuite, et plus tard, nous avons fait un tour en ville. Le nombre. Nombre. Est-ce que tu peux écrire ton nombre sur la fiche? Que no va. Nombre exprime une quantité en français. Número. Un grand nombre de personnes va venir au concert. Una gran cantidad de gente va a venir al concierto. Alors, nombre en francés est complicado. On dit prénom. Mon prénom, c'est Vincent. Est-ce que tu peux écrire ton prénom sur la fiche? Une inversion por inversión. L'entreprise a fait une grande inversion pour son développement. C'est pas correct. Alors, une inversion signifie que vous avez un problème avec l'ordre, que quelque chose est en désordre.
que l'ordre n'est pas correct. No es invertir el orden de una cosa. Excusez-moi, mais j'ai fait une inversion. L'événement aura lieu de 6h à 16h et pas de 16h à 6h. Pardon. La inversión financiera o personal, en français, on va la traduire comme masculin, un investissement financier ou un investissement personnel. L'entreprise a fait un investissement important pour son développement. Ici, on comprend que c'est un investissement financier. J'ai réalisé un grand investissement personnel pour ce projet. Ça veut dire que personnellement, je me suis impliqué dans ce projet. Le sol por sol. Il y a beaucoup de sol aujourd'hui. C'est une belle journée. Le sol, en français, signifie la terre, ce qui est au niveau de vos pieds. Básicamente, el suelo. Ne marchez pas sur le sol de la cuisine, je viens de le nettoyer. No vayáis a caminar en el suelo de la cocina, que lo acabo de limpiar. Une autre manière en français de dire au sol est par terre. Ton stylo est par terre, ton stylo est au sol. Y entonces, sol, en francés, c'est un mot que vous connaissez. On dit soleil. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. C'est une belle journée. Mais, siempre hay cosas extrañas en francés. Pour dire parasol, les Français, on utilise le mot parasol. Mais, dans la voiture, quand votre voiture est garée au soleil, si el coche está aparcado al sol, vamos a instalar dentro del coche un pare-soleil. Donc, parasol pour la plage, pare-soleil pour la voiture. Exprimer, exprimir. Exemple, je vais exprimer quelques oranges pour le petit déjeuner. C'est très rigolo pour les Français. Es muy gracioso para los franceses cuando escuchamos eso. Parce que le verbe exprimer signifie parler, prendre la parole, donner mon opinion, expresar su opinion, no tomar, coger la palabra. Moi, j'essaye de ne pas exprimer mon opinion sur Internet. Intento no expresar mi opinión en Internet. Exprimir significa presser. Je vais presser quelques oranges pour le petit déjeuner. Attendre por atender. Paul, tu pourrais attendre le client qui vient de rentrer? C'est pas possible. Attendre, en français, signifie perdre du temps, perder tiempo, perdre du temps à ne rien faire. Básicamente, esperar. J'attends toujours la réponse du client. Sigo a la espera de la respuesta del cliente. Alors, atender, en français, se va a traducir por s'occuper de. Très important, la préposition. Paul, est-ce que tu pourrais t'occuper du client qui vient de rentrer? Un clásico. Discuter, discutir. Paul et Marie ont discuté hier soir. Les Français, on comprend cette phrase, mais d'une autre manière, puisque
discuter signifie parler, avoir une conversation, conversar. Par exemple, j'aimerais discuter avec toi de ce projet. Me gustaría conversar contigo sobre este proyecto. J'aimerais discuter avec toi sur ce projet. Ce n'est pas négatif. Discutir se va a traducir por se disputer. Es un verbo reflexivo en francés. Paul et Marie se sont disputés hier. Cuidado, como es reflexivo en el passé composé, usamos être. Rester, restar. Otra vez, un error que escucho mucho en mis clases de francés. Par exemple, ce week-end, je vais rester. Non, no es posible. Rester signifie ne pas se déplacer, ne pas bouger, quedarse. Je dois rester au travail jusqu'à 21h aujourd'hui. Tengo que quedarme en el trabajo hasta las 9 hoy. Hein? Rester, quedarse. Ou ce week-end, je vais rester chez moi. Je ne vais pas sortir. Me voy a quedar en casa. No voy a salir. Restar, vamos a traducirle como se reposer, se détendre, se relaxer. Ce week-end, je vais me reposer, je vais me détendre, je vais me relaxer. Entendre, entender. Tu as entendu les explications du professeur? C'est une erreur très classique en français porque son muy similares, ¿no? Entendre, entender. Mais le verbe entendre signifie écouter, écouter un bruit, un son. Hein, es oír o escuchar. Par exemple, le matin, j'entends le bruit des oiseaux dans la campagne. Por la mañana, escucho u oigo el sonido de los pájaros en el campo. Entender lo vamos a traducir por comprendre. Tu as compris les explications du professeur? Parfait. Ahora, chicos, para practicar, porque es muy importante, vous avez un exercice dans la description de la vidéo. ¿Eh? Haz el ejercicio, escribe la respuesta en los comentarios y comprueba lo que has escrito con la respuesta de los otros usuarios. Avant de nous quitter, antes de irnos, n'oubliez pas de nous mettre un super me gusta y suscribiros al canal. Si estás buscando clases de francés o un curso completo, en la descripción del video tiene un formulario de Google, rellénalo y te mandamos la información. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Ciao ciao.